Voilà, une belle posture assise. Quelques cercles avec le bassin, le temps de se retrouver, de se reconnecter. Dans un sens, dans l'autre. Reconnecter avec la respiration, une respiration consciente. C'est vraiment le fil conducteur de toute pratique de yoga. Ce qui permet d'ailleurs aussi de réguler les émotions dans les moments un peu tendus. C'est la connexion au souffle. Inspirer, dérouler jusqu'au menton, expirer, enrouler. Finalement, ce qu'on fait sur notre tapis, c'est un entraînement. Mettez-vous au diapason du souffle. Et en étant concentré sur la respiration, vous pouvez mieux sentir le corps, mieux interroger le corps et peut-être percevoir de façon un petit peu plus aiguë l'énergie du jour. Par ailleurs, vous préparez le corps à la séance de yoga avec finalement tous ces petits rites de début. Le corps sait ce qu'il attend. Donc, se met en place, lui aussi, finalement. Sur une inspiration, vous réempilez vos vertèbres, vous stabilisez bien le bassin, vous êtes puissant, puissante dans vos appuis sur terre. Donc, reconnectez bien avec la terre, avec cette stabilité qu'elle nous offre. Et sur la prochaine expiration, main jointe au niveau du cœur. Joli home ensemble dans cet espace des studios Cambronne. Merci beaucoup. Inspirez. Oh, oh. Trois belles respirations complètes, généreuses, oxygéner le corps, oxygéner le cerveau. Croisez les doigts, inspirez paume vers l'avant, avec douceur en fait. C'est toute une préparation ça. Des articulations, poignets, coudes, épaules. Expirez, réintégrer les têtes d'humérus. Inspirez, montez. On est déjà dans les flancs et la colonne et les organes. Expirez, descendez. Changez vos croisements de doigts. Inspirez. Remplissez vos poumons et peut-être un peu plus à l'arrière, dans le dos. Expirez, intégrez, donc épaules loin des oreilles. La place pour les cervicales. Inspirez, on monte, puissant. Poussez vraiment vers le ciel. Allongez les flancs, ajustez le coccyx si nécessaire. Expirez, descendez. Une fois avec chaque croisement de doigts. Inspirez, donc on croise sans réfléchir. Ça, c'est le croisement naturel. Expirez, petit roulis dans les épaules. Commencez à assouplir cette partie-là. Inspirez, on monte. De plus en plus haut. La colonne de plus en plus longue. Expirez, descendez. Changez vos croisements de doigts. Décalez tout d'un rang. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Montez vos épaules. Inspirez, faites-les rouler derrière. Croisez vos doigts derrière éventuellement. Poussez dans la terre avec soit les phalanges, soit les deux index pointés. Ça dépend de la longueur. Et ouvrez grand le cœur. Ça dépend de la longueur bras, le ratio bras-buste. Mais deux, ça dépend aussi de l'ouverture possible. Vous ouvrez bien les épaules, les clavicules s'aèrent. C'est le haut de nos poumons. Respirez de façon généreuse, mais ne soyez pas avare dans la respiration. À l'expiration, ça peut se resserrer un petit peu derrière. On squeeze les deux omoplates. À l'inspiration, grandissez-vous. À l'expiration, massez les trapèzes dans le haut de votre dos. Inspirez encore plus haut, plus large. Expirez vers l'arrière. Une belle inspire, une petite rétention sans forcer.
Si vous avez bien gonflé vos poumons, ça tire dans les épaules, ça tire sous les clavicules, ça tire au niveau des muscles de la poitrine, des muscles dans vos côtes. Expirez, vous relâchez. Main sur les genoux, on s'arrondit, on bascule légèrement vers l'arrière, histoire de détendre un peu le bas du dos surtout. Et revenez sur une inspiration. Passez à 4 pattes. Main sous chaque épaule, genou sous chaque hanche. Quelques chats, inspire, on déroule, expire, on enroule, vertèbre après vertèbre. Vasculariser la colonne, réveiller les organes, on les masse, on les nettoie dans ce mouvement. Préparer la puissance des bras. Inspirez dos neutre quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête. Gros orteils en contact à l'arrière. Expirez. Posture de l'enfant, repoussez le sol avec les mains, doigts écartés, les paumes larges, les doigts larges. Aujourd'hui à 17h. Envoyez le coccyx noir vers l'arrière. On repart déjà mercredi, tu vois, alors on reste pas longtemps. Il y a un micro là. Oui, on repart une semaine, on fait des petits allers-retours. Inspirez 4 pattes. Un coude et l'autre à la place des 2 mains en prière. Expirez, bassin vers l'arrière, front au sol. Posez bien entre les 2 omoplates. Respirez avec générosité dans vos côtes flottantes d'abord, puis vos côtes. On prend du volume à l'inspire, on resserre le volume à l'expiration. Quatre pattes sur votre inspiration, chien tête en bas sur votre expiration. Repoussez bien le sol avec vos mains, envoyez le bassin loin vers l'arrière et vers le haut, les 2 talons loin vers la terre et vers le bas. Quelques respires ici avec cette fois le ventre assez moelleux, le cœur moelleux. Inversion pour la colonne, pour les vertèbres, c'est une posture anti-arthrose. Nettoyage notamment les viscères là, qui sont un peu détoxinés, qui déstagnent. Et afflux sanguin au cerveau, oxygénation du cerveau, mais aussi les conduits auditifs par exemple. Bien sûr les yeux et tous ces petits capillaires. Évacuation du mucus qui stagne dans les cavités. Sur une inspiration, on vient dans la planche. Sur une expiration, pose les joues délicatement, relâche les pieds derrière et bassin vers l'arrière pour l'instant. On va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre sur une inspiration pour s'asseoir en vagin à sa main. Travaille un peu au niveau des genoux, des chevilles. On soulève le bassin si ce n'est pas possible, bien sûr. Mains en prière si c'est possible pour vous. Inspirez sans croiser les doigts. Montez et coccyx vers la terre. Côtes flottantes, c'est celles qui sont juste au-dessus de la taille qu'on va réintégrer à l'intérieur sans rétroverser complètement le bassin. Restez avec beaucoup de liberté dans votre bassin. Épaules tranquilles, mes bras puissants. On fait une ligne droite, on est comme une flèche d'énergie entre terre et ciel. Vos doigts vont dans une certaine direction. Bras le long des oreilles ou à l'avant si ce n'est pas possible, bien sûr. On essaye d'inviter encore 3 très lentes et très généreuses respirations. Il est très probable que vous soyez déjà en train de chauffer ici. Alors que si on nous regardait de l'extérieur, on n'a pas l'air de faire grand-chose. Plaquez-vous contre un mur ou retrouvez la sensation de la terre dans votre dos et à l'arrière de votre crâne, pas la tête à l'avant, comme ça en train de s'avacher. Encore une inspire, une rétention après cette inspiration. Gardez vos bras puissants. Si c'est trop dur pour les épaules, vous écartez vos mains.
À l'expiration qui suit, vous absorbez le bas du ventre, vous engagez les abdominaux, vous restez poumon vide, vous engagez le périnée. Vous observez tout ce qui se joue dans le bas de votre dos. Puis, relâchez périnée, bas du ventre. Inspirez une dernière fois. Expirez, relâchez vos bras, puis relâchez vos épaules, puis sentez que ça relâche les cervicales. Elles se sont probablement un peu raidies dans l'effort, peut-être même la peau et tous les vaisseaux du crâne, tous les nerfs du crâne. On vient sur une inspire à quatre pattes, sur une expire à Adho Mukha Svanasana. Marchez un peu sur place, déhanchez un peu. Et puis, un petit vinyasa. Inspirez dans la planche, expirez. Si c'est possible pour vous, Ashtanga Asana. Les genoux sont posés, les côtes sont pliées vers l'arrière, le tout étant collé aux côtes. À l'avant, c'est soit le menton, soit le front aussi. Les fesses sont en l'air et là, vous avez un étirement au-dessus du pubis, donc à la fois pour les attaches, nos abdominaux entre autres, mais aussi pour tous les organes. Sur la prochaine inspiration, petit cobra, donc c'est le cobra traditionnel, bassin au sol. On ne décolle pas du tout le bassin, coccyx vers l'intérieur, dessus des pieds plaqués au sol. On va attendre une belle et nouvelle inspiration pour monter les épaules aux oreilles, les faire rouler vers l'arrière, donc vraiment aérer vos épaules dans ce mouvement-là. Nuque qui prolonge la colonne. Ajustez le coccyx et l'action des abdos pour éviter d'avoir mal au bas du dos. Quand vous êtes prêt, prête, soulève les mains. Gardez les coudes le plus loin possible vers l'arrière et vers le haut. Donc, montez vos coudes. Squeezez les trapèzes. Vous sentez que ça travaille un petit peu plus fort. Et par contre, dans vos cervicales et vos visages, beaucoup de sérénité, beaucoup de joie. Vous sentez que dans les pratiques des asanas, le corps fait un effort et nous-mêmes, le cerveau, notre mental fait un effort de concentration. Mais en tout cas, pour le corps, cet effort est euphorisant. Il devient de plus en plus joyeux, il prend presque confiance dans ses capacités, comme s'il était enfin révélé. Vous essayez de garder tout ça et vous allongez juste vos coudes, vos mains derrière, croisez derrière, montez d'un cran si c'est possible, vous vérifiez toujours le bas du dos et occupez-vous désormais de l'espace au niveau du sternum et des côtes qui s'écartent à l'inspire. Tout l'avant s'élargit et à l'arrière, ça se resserre entre vos deux omoplates à l'expiration. Vous associez la force des dorsales, des muscles du haut du dos autour de ces dorsales, avec l'assouplissement de la cage thoracique, de la ceinture scapulaire. Le visage toujours tranquille, nuque toujours tranquille. On va relâcher les mains, faire un petit coussin avec les mains. Pour l'instant, front sur les deux mains. Écartez les talons et rapprochez par contre les deux gros orteils l'un contre l'autre. Quelques respires dans le bas du dos pour vérifier si tout se passe bien dans le bas du dos. Oxygéné avec vraiment chaque même inspiration. Et à l'expiration, nettoyer, évacuer le stress, la fatigue physique, peut-être nerveuse, tous les déchets de tout notre être. Déchet étant le résidu d'une transformation, c'est pas négatif. On reviendra, les deux pieds un peu écartés, donc vous pouvez peut-être garder vos talons là où vous étiez et ramener le pied dans l'axe des talons, comme un essuie-glace. Ce qui vous permet de vérifier si on peut avoir un alignement des orteils jusqu'aux hanches. C'est pas la cheville tordue à la main. On appuie légèrement sur le dessus du sol sur le sol avec le dessus des pieds. Main un peu plus bas entre la poitrine et le bassin, à inspirer donc un cobra un tout petit peu plus long pour la colonne vertébrale. L'effort va redescendre un tout petit peu. Et si vous êtes à l'aise, vous montez vos deux jambes sans squeezer le bas du dos. Les fessiers sont naturellement engagés, mais pas trop. Quelques respires dans cette variation sauterelle.
Éventuellement, les bras derrière sur une inspiration avec une direction dans vos doigts. Et si tout va bien dans le dos, les bras devant, loin vers l'avant. Encore 2-3 respires ici. Les abdos s'engagent pour stabiliser les lombaires, mais par contre, si vous êtes assez à l'aise, montez de plus en plus haut et le bas et le haut du dos sur des inspirations si c'est possible. On ramènera les mains de chaque côté de la poitrine, dessus des pieds, front au sol. Expirez. Inspirez. Un cobra un petit peu plus royal, puis glissez à 4 pattes. Étirez tout le dos sur une longue expiration. Respirez là, vous avez besoin de soulager. Détendez bien la mâchoire, détendez la langue aussi dans la bouche. Même si naturellement elle est en haut plaquée contre le palais, c'est ça, c'est son fourreau, c'est normal. Mais de temps en temps, pensez à détendre ça pour que le trapèze notamment, tous les muscles autour des cervicales et des épaules puissent se détendre. Sur une inspiration, on viendra à 4 pattes. Sur une expire, chien tête en bas. Si c'est trop, vous restez à 4 pattes. Et puis sur une inspire, pied droit entre les deux mains. Stabilisez ici, une main à l'autre qui monte d'un cran. Donc ça va nous déséquilibrer, c'est normal. Vous essayez d'être assez vivant, vivant dans vos pieds pour garder l'équilibre. Repoussez la cuisse pour engager le psoas à droite. Et sur une inspiration, les deux bras vers le ciel. Aérez à nouveau vos vertèbres, ouvrez un petit peu plus la région du cœur. Jouez avec le pied à l'arrière. Le regard peut-être qui monte d'un cran. Très très lentement, sur une expire, on plie le genou derrière, on vient le poser au sol. Donc c'est possible pour vos genoux. Croissant de lune, les mains si c'est possible en prière et vous allez chercher l'ouverture du cou. Pas du tout le tassement des lombaires, c'est le haut qui doit s'ouvrir. Bras toujours puissant. Avancez le bassin, attention au genou droit. Ne soit pas trop à l'avant du pied. Expirez, grand bras derrière, mains au sol. Inspirez, monte le bassin. Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Inspirez dans la planche. Expirez vers là. Inspirez cobra. Plus ou moins haut, tout dépend du dos. Plus vous montez, plus c'est touchy pour les lombaires. Donc, on ne doit pas s'écraser dans les lombaires, vous vous rappelez. Le cœur doit aller vers l'avant. Si vous montez, le cœur va vers l'avant. On est comme une vague. Expirez, le bassin vers l'arrière et soulagez tout de suite toute la colonne vertébrale. Pied gauche devant sur une inspiration. Prenez conscience de vos appuis. Une main à l'autre. Vous repoussez. Et normalement, si on a les bras qui se tendent, on est à peu près dans la verticalité. Donc, on ne va pas du tout être penché vers l'avant. Là, du coup, il y a une pression qui s'exerce sur la fesse droite, là, par-dessus. Donc, essayez de garder les lombaires comme aspirés vers le haut. Puis, les deux bras. Stabilisez ici et cherchez à vous grandir, à vous ouvrir. Vos bras sont puissants. Il se passe des choses dans vos bras. Oui, Anne, c'est ça. Bassin face au bord court du tapis. Oui, les pieds bougent, les orteils bougent, c'est normal, on est vivant, c'est la vie, ça bouge. Ça cherche continuellement son équilibre. Puis doucement, vous venez déposer le genou droit, inspirez main en prière et ouverture. Ne laisse pas tomber la tête derrière. Regard soit vers le haut, soit en face. Respirez dans la hanche droite. Dynamisez-vous. Ouverture du bassin, force de la colonne. Force du muscle du haut du dos. Expirez. Ouvrez grand vos bras, mains au sol. Inspirez, montez le genou, libérez tout ça. Expirez, chien tête en bas. Inspirez dans la planche. Vers la terre, glissez, expirez. Inspirez, on reste dans un cobra. À nouveau, les deux pieds parallèles.
Roulez vos épaules, nuque longue, coccyx long mais à l'opposé de la nuque. Et soulève les mains. 5 respirations ici. Des postures qui renforcent le dos. On a tous besoin de ça. Essayez de monter un petit peu plus haut sur une inspire. Allongez les lombaires sur la prochaine inspire. Créez l'espace entre. Montez les deux jambes peut-être. Trouvez une posture qui soit suffisamment confortable pour que le souffle reste régulier, généreux. Un gros massage des organes ici. Peut-être un peu plus haut sur une prochaine inspiration. Et les mains posées, les pieds posés, expirez, posture de l'enfant. Cette fois, vous pourrez mettre les mains l'une sur l'autre sous le front pour soulager un peu au niveau des épaules aussi. Et invitez le bel à respirer dans la colonne, nourrissez la colonne. Inspirez profondément. Oxygénez tout l'organisme. Expirez profondément, nettoyez tout. Posture reine, si vous avez des problèmes de bas du dos ici, si vraiment vous pouvez respirer avec le diaphragme, vous sentez un mouvement qui remplit le creux des lombaires. Vous êtes en train de masser toute cette région-là sur le squelette, squelettique, musculo-squelettique même, mais aussi sur un point nerveux, tous les filaments nerveux qui sont ici. Sur une inspiration, viens à quatre pattes, sur une expire, chien. Sur une inspire, pied droit entre les deux mains. Pied gauche, 45 degrés. Guerrier 1, donc vous décalez un peu le pied gauche sur le côté gauche. Le bassin reste face au repos du tapis sur une inspiration également. Pliez devant, tendez derrière et repoussez la terre par le pied de derrière pour aller ouvrir un petit peu plus la région du cul. Inspirez. Par des respirations conscientes transformées. On évacue la fatigue, on gagne de l'énergie. On évacue la lourdeur, physique comme psychique. On gagne de la légèreté, de la dynamique, de la joie de vivre. En restant dans la posture, vous gagnez en concentration, en endurance mentale aussi. Expirez, tendez la jambe droite, libérez vos bras derrière et glissez très lentement le long de cette cuisse droite. Parshvottanasana. Les mains peut-être au niveau du tibia, pas sur le genou. En dessous ou en dessus, mais pas sur le genou. Si d'ores et déjà vous pouvez poser vos mains au sol, vous le faites. Si vous avez des briques comme support, comme vous. Bord interne du pied droit bien puissant au sol. Ne laissez pas tout flancher sur l'extérieur. Inspirez, regardez le cœur et le regard vers l'avant. Expirez, laissez vers vous-même. Relâchez la tête. Inspirez 3 fois. Gardez votre base solide, ça ne change pas en bas, mais à partir de la taille, tout ondule. Et on va rester quelques respirations ici. Donc si c'est trop puissant, vous pliez le genou. Et vous allez, si la jambe est tendue notamment, imaginez que vous rassemblez la jambe de devant la droite vers vous. Vous l'attirez vers vous, pas du tout le contraire. À droite, on ne repousse pas le sol, on aspire le sol. Une petite ventouse du dessous du pied. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez sentir le bassin, entre guillemets, qui antéverse, comme si on voulait cambrer, à partir des ischions, à partir de la fesse, pas à partir des lombaires. Et vous relâcherez ensuite de plus en plus facilement, entre guillemets, le haut de la colonne, la tête, les épaules. Aspirez la jambe droite vers vous et derrière repoussez. Deux énergies opposées.
Sur une inspiration, on revient, on libère le cœur, remonte, flotte dans l'air, le regard devant, on a moins de pression sur la jambe et le genou. Doucement plier genou droit. Flex derrière les orteils, les 5 orteils nous reçoivent, nous recueillir. Et chien tête en bas sur l'expire. Inspirez planche, vous faites une pause. Expirez. Je t'en mets. Inspirez cobra. Ou un peu plus haut, peut-être on soulève son bassin. Expirez. Ado. Pied gauche devant sur une inspiration. Pied droit. Donc, le pied droit, il n'est pas complètement ouvert, mais il n'est pas complètement fermé. C'est une diagonale. Après, à vous de voir, hein, si vous devez le fermer un tout petit peu plus ou vous l'ouvrez un tout petit peu plus. L'idée, c'est que les orteils du pied droit vont vers l'avant du tapis, pas du tout sur le côté. Certains, vous serez carrément en parallèle au banc. Ça dépend de la hanche, ça dépend de la flexibilité. Inspirez, guerrier 1. Une fois qu'on est à destination, peut-être qu'il faut ajuster. On va stabiliser ici au moins 5 lentes respirations, contrôlées, conscientes, mentale sur la respiration, concentrée. Les lombaires légères, donc le haut du corps ne s'écrase pas du tout sur les lombaires. On fait un effort pour s'ériger. Et chercher encore sur une ou deux respirations dans cette posture qui demande un certain effort, une sorte de détente profonde, une sérénité intérieure vraiment profonde, sous-jacente à l'effort. Puis, tendez la jambe gauche, inspirez, ouvrez grand vos bras et expirez en gardant le contrôle de la colonne, vous glissez vers la tête par Jvotanasana. Vos mains, donc c'est peut-être différent, hein, peut-être que là c'est un peu plus court, un peu plus long. Vérifiez où elles ont la possibilité de se poser. N'écrasez pas le genou gauche, remontez bien à la rotule par l'engagement du quadriceps à gauche. Et puis pour l'instant, glissez un peu vers vous-même, relâchez la tête, les cervicales, les épaules. Et observez le souffle, comment ça se comporte maintenant dans cette forme du corps. Que touche le souffle, le prana? Inspirez, le cœur se redresse, le regard loin devant pour étirer toute la colonne, toute la chaîne des vertèbres. Expirez depuis le bas du ventre pour glisser vers vous. En vidant nos poumons, on glisse vers le sol. C'est comme un système de ballast. Inspire, ça se gonfle, ça nous rend aérien, aérienne, et expire, ça se dégonfle. On repart vers l'attraction terrestre. Comme un oiseau. Inspirez. Et doucement expirez. Donc pliez délicatement le genou, les mains à plat, Adho Mukha Svanasana. Inspire planche ou 4 pattes. Expirez vers la tête. Inspirez cobra ou si vous le souhaitez. Posture du chien tête en haut, donc soulève le bassin, soulève les genoux, utilisez le dessus des pieds, mets le cœur vers l'avant et dans un espèce d'élan vers la lumière. Il va monter un peu plus haut. Et finalement, c'est comme ça notre vie. On avance et puis parfois on est soulevé, on est illuminé. Sur une expiration, retournez les orteils, peut-être un pied après l'autre si c'est trop dur pour les orteils. Et chien tête en haut. Quelques respirations ici. C'est un peu de temps pour oxygéner le cerveau. Doucement, on viendra marcher vers les mains ou sauter vers les mains, petit pas ou grand pas, comme vous voulez.
mais en conscience. Et puis un tout petit peu écarté. Si le dos est sensible, on écarte plus. Prenez vos coudes dans vos mains, relâchez bien le haut de votre corps. Donc, la tête, toute la ceinture scapulaire, les bras, la cage thoracique. Tout ça va tirer de façon, entre guillemets, passive sur la colonne. C'est un étirement passif de la colonne vertébrale. C'est assez fou, en fait. On utilise la force de gravité pour travailler certaines parties du corps. Prenez conscience qu'on est ici à l'inverse de notre gravité habituelle au niveau de la colonne. On est toujours vers le haut d'habitude ici, donc c'est une posture inversée déjà, où la colonne est comme aspirée vers la terre. Si le dos est suffisamment puissant, si tout va bien dans votre dos, les mains au niveau de votre bassin et on vient dos droit à 90 degrés. On peut sinon plier les deux genoux, ce qui soulagera le dos, et vraiment si ce n'est pas possible, genoux pliés et on déroule la colonne. La tête prolonge toute la colonne vertébrale. Les cervicales font partie de la colonne. Donc ne les laissez pas s'amoindrir, s'affaiblir en fait. Laissez-les vraiment en conversation, en cohérence avec le reste de la colonne. Et on continue notre route sur une prochaine inspiration. Donc on déplie à partir du bassin pour retrouver sa verticalité. La tête ne bouge pas, les cervicales bougent. Relâchez vos mains, expirez. Tadasana, sentez sous vos pieds la terre ferme. Peut-être le sol doux chez vous. Appuyez un peu plus sur vos talons. Et tout de suite, le corps recule légèrement et on sent que c'est comme si on avait un soutien, une planche à l'arrière de notre corps. Gardez ça et sur une prochaine inspiration, les mains jointes en prière, on va chercher à se grandir le plus possible. Vous avez la solution de garder les mains un peu à l'avant, les bras à l'avant. Si ça passe dans vos épaules, vous allez vraiment chercher vos oreilles. Vous encadrez vos oreilles. Essayez d'avoir par contre vos épaules assez tranquilles. Bras puissants comme tout à l'heure. Coccyx vers l'intérieur, rentrez vos côtes flottantes. Et puis, essayez de grandir cette posture. Ici, vous voyez que force quelque part la gravité, on essaie de s'arracher à la traction terrestre. Et pour ce faire, on est obligé d'engager toute la musculature, et notamment là, si vous êtes très étiré vers le haut, toute la musculature de la colonne. Bien sûr, écartez les mains si c'est trop dur pour les autres. On reste encore 3, respire. On ne doit pas souffrir dans le bas du dos. Ça veut dire qu'il faut s'ajuster avec le coccyx, un peu avec le bassin, et mettre plus de puissance dans vos jambes. Essayez ça. Sur la prochaine inspire, on remplit bien toute la cage thoracique. Gardez l'ouverture du cœur et retenez. Engagez le périnée sans serrer les fesses. Il est très possible que quand vous faites ça, ça tire dans les hanches. Relâchez le périnée, expirez, relâchez les bras. 3 respirations ici, avec les paumes plutôt tournées vers l'avant. C'est un signe d'ouverture. Observez que très probablement, on a chauffé assez vite dans cette simple expansion entre terre et ciel. Sur une prochaine inspire, on repart. Peut-être que cette fois, on va croiser ses doigts, on soulage un peu le travail d'épaule, les 2 index pointés. Et on va 5 respirations. Engagez vos talons. C'est la différence avec les doigts croisés. Peut-être que certains vous passerez derrière vos oreilles. Et vos coudes sont tendus. Coccyx. Les abdos vont tout de suite s'engager. Plaquez-vous contre un mur imaginaire. Côte flottante un tout petit peu intégrée pour décambrer en bas. Dans un sens, on décambre à partir des côtes flottantes et pas trop à partir du bassin. Poussez dans la terre. Si vous le voulez, si vous le sentez, vous pouvez ouvrir un petit peu plus le cœur vers le ciel à nouveau.
Laissez-vous inspirer vers la lumière sans tasser vos longueurs. C'est très puissant dans le dos. On engage le bas du ventre cette fois sur une expiration. Observez ce que ça change dans la posture. Inspirez que dans vos côtes. Gardez le bas du ventre engagé. Essayez de remonter un peu, comme par ventouse, vos organes. Et sur l'expire qui va suivre, on va relâcher, mais le ventre reste engagé. Donc on relâche les bras, on glisse vers la tête. Expire, expire, expire. Dos droit dans l'idéal. Vous allez au maximum avec le bas du dos droit. Il y a un moment, peut-être que ça va se relâcher, se réenrouler, c'est pas grave. Essayez de jauger la limite de la longueur de votre chaîne musculaire à l'avant. Relâchez la tête. Offrez-lui ça. Relâchez la colonne, relâchez vos épaules, relâchez le visage, relâchez le ventre, relâchez tous ces muscles qui ont travaillé. Et du bout de nos talons jusqu'à nos côtes, on est dans un étirement, pas dans vraiment un relâchement. Le relâchement se passe à partir de la taille jusqu'à la tête. En dessous, ça travaille encore, c'est un étirement. Dans cette position verticale précédente, on était dans un engagement assez fort. Sur une inspire, on va amener la jambe droite, puis la jambe gauche derrière dans la planche. Et puis sur une expire, glissez à nouveau vers le sol dans Ashtanga Asana. Dessus des pieds au sol, bassin au sol. Inspirez le cobra, cœur qui avance, puis qui monte, s'élance vers la lumière. Engagez le bas du ventre à l'expiration et sur la prochaine inspire, montez vos deux jambes. Enlevez les mains, peut-être 1 centimètre seulement, et squeezez, rapprochez vos coudes derrière. Gardez le regard en face. Gardez la respiration sereine, nourrissante. Respirez toujours jusqu'au bassin. C'est tout un massage sur les organes à nouveau. Renforcement du bas du dos, bien sûr. Puis pause, et les mains et les pieds, et dos rond sur une expiration. Invitez 5 respirations très généreuses. Profitez. Rendez-vous compte de ce cadeau qu'on a, d'avoir un espace-temps pour respirer avec autant de conscience, de générosité, pour offrir ça à son organisme. On viendra dérouler la colonne sur une inspiration. Croisez à nouveau les doigts derrière, expirez, ramenez bien vos omoplates, peut-être vos paumes, l'une contre l'autre, ouvrez au niveau de vos épaules. Descendez, si on peut pointer les 2 index, descendez les 2 index vers le sol. Redresse le cœur. On peut avoir le bassin en l'air, si c'est trop haut, les genoux, les chevilles. Amenez le souffle au niveau des clavicules, des épaules et des omoplates. On relâche les croisements de mains et la main gauche qu'on amène entre les 2 omoplates. Inspire, bras droit qui monte. Expire, on fait la jonction. Comme un papillon, ramenez le plus possible les 2 coudes dans l'axe de la colonne. Et la tête pousse pour étirer le triceps là-haut. Aussi ce qui compense la cambrure. On écarte les genoux si jamais c'est trop dur. Si ce n'est pas possible de faire ça, posez par exemple des épaules, vous prendrez vos 2 coudes derrière. Aussi. Voire vous tirez, par exemple, on est sur le coude gauche, vous tirez le coude gauche vers la droite, un petit peu plus que l'autre. Relâchez, changez de côté. Enroulez à droite, amenez la main avec l'autre, ça vous aide à passer et en fait à sentir si le poignet est complètement tordu ou pas.
La plupart d'entre nous, on a le poignet à moitié tordu. C'est pas grave. Inspirez, on monte. Expirez, hein, on vient faire la jonction derrière. C'est pas grave, il ne faut pas se faire mal. Il faut ajuster. Là, vous voyez qu'il est probable, c'est ça, ça cambre au niveau de notre bas du dos. Une fois qu'on a fait la jonction, on a pu prendre peut-être le t-shirt, on va chercher à décambrer. Donc, ce bassin qui s'allonge vers la terre. Côte flottante très légèrement intégrée. Et ensuite, il faut rectifier la tête qui s'est refermée. Beaucoup de toxines dans les épaules, donc essayez de libérer ça. La mâchoire est détendue dans cet exercice-là. Et puis doucement, vous relâcherez sur une expiration. Les deux mains sur les deux cuisses. Quelques respirations pour observer vos sensations et intégrer le bénéfice de cette posture. L'intégration se fait dans un état de détente le plus profond possible. Le cerveau ne peut pas intégrer si on a tellement mal ailleurs que ne peut pas se concentrer sur les suivis et les effets de la posture. Sur l'inspiration qui vient, on déroule à nouveau 4 pattes. Sur une expiration, une jambe et l'autre, avec peut-être la conscience de ce qui se passe dans nos orteils, talons, tendons d'Achille. Rétirez bien tout l'arrière du corps. Et on repart dans la même posture, pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Donc, cette posture de guerrier 1, Virabhadrasana 1. Pied gauche 45 degrés ou un peu plus fermé, selon ce que vous ressentez dans la hanche et au niveau du bassin, pour bien garder le bassin face au bord court du tapis. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, on va tendre la jambe droite, remontez bien la rotule. Tirez un peu ce pied, cette jambe vers vous-même, donc vers l'arrière et vers le haut en même temps. Faites attention à ce que le pied derrière soit au contraire en train de repousser la terre, soulagez le bas du dos. Puis, expirez, relâchez vos deux bras. Croisez derrière, inspirez, ouvrez le cœur, le regard, et la même posture par Uttanasana sur une expiration. Cette fois avec un travail d'épaule, de cage thoracique. Les mains, les bras montent, si c'est possible, sans trop plier vos coudes. Et ce qui est possible de faire, bien sûr. Essayez éventuellement de monter vos bras pour aller comme déverrouiller vos épaules. Donc les mains un peu plus hautes probablement. Puis on va remonter sur une inspiration, relâchez les bras, gardez vos genoux tels quels, relâchez, détendez tout ça. Inspirez, on va monter bras droit, expirez, pliez et passez le bras gauche derrière. Si ce n'est pas la jonction, vous vous aidez à nouveau. Vous voyez, que la deuxième fois, ça passe plus facilement. En avant, c'est plus facile. Vous ouvrez tout, tendez la jambe, expirez. Là, vous allez sentir le dos qui s'arrondit à un moment. Peut-être qu'il faut s'arrêter là. Ouvrez un petit peu le cœur, le regard vers l'avant, comme on l'a fait au début. Évitez de s'écraser sur le genou droit. Et ensuite, par 2-3 expirations, et bien du bas du ventre, vous repliez légèrement vers vous-même, à chaque fois un peu plus. Sinon, les mains au niveau du bassin, ou sinon on prend ses coudes. Si tu veux. On va relâcher les bras ici, expirer, plier le genou de devant et chien tête en bas. C'est une belle expire. Prenez le temps de faire une pause d'inspire et de passer sur l'expiration. Un soupir sonore, libérez tout ça. Donnez un petit sucre mental qui se laisse un peu aller dans ce soupir sonore. Et ensuite, on reprend la concentration. Pied gauche entre les deux mains sur une inspiration. Pied droit à nouveau, un peu sur le côté droit, un petit peu orteil vers l'avant, plus ou moins. Plié devant, inspirez, les deux bras qui montent. Peut-être qu'il faut un écart un peu plus grand à voir. Vous pouvez tester ça. Dans le guerrier 1, l'écart est moins grand que dans le guerrier 2 en général entre les deux pieds. La distance en longueur entre les deux pieds est moins grande. Parce que le bassin doit être face au bord court du tapis. Ce n'est pas extensible quand le bassin n'est pas entre guillemets déhanché.
On va tendre à gauche, inspirez, aspirez le genou vers le haut, expirez, relâchez et changez le croisement de doigts derrière. À chaque fois, vous faites un mouvement d'épaule. À chaque fois, hein, vous avez un petit peu plus de fluidité dans vos épaules, un petit peu plus de lubrification. Croisez les doigts, redressez le cœur, éventuellement un peu le regard. Expirez, on plonge. Rectifiez le pied, ainsi quand vous plongez, c'est pas terrible. Gardez vos bras puissants, mais vos épaules qui se déverrouillent au fur et à mesure. Donc les bras passent quasiment par-dessus. Puis vous respirez. Le diaphragme descend, chaque inspire vers votre bassin. Ça tire à l'intérieur de vos épaules et en même temps, ça masse tous les organes, ça masse la colonne, ça masse le bassin, ça l'élargit. À l'expiration, le diaphragme se retire vers les côtes. C'est facilité, hein. Il est attiré, il est repoussé par tous les organes en même temps qu'il est naturellement aspiré par la tête. On va remonter tranquillement, plier genoux, inspirer, relâcher, expirer. Vous pouvez remonter jambes gauche tendue, hein, mais à voir par rapport à votre genou. Il y a peut-être trop de pression sur le genou. Bras gauche qui monte sur une inspiration, plie à l'expire et main droite qui passe derrière. Une grosse différence en mouvant les deux côtés. Et vous noterez que la partie la plus compliquée, c'est jamais celle qu'on a envie de travailler. Tendez la jambe gauche, redressez, moi c'est celle-ci par exemple. Calmez avec le souffle, vraiment, qui traverse les tissus en effort. Calmez tout l'effort, calmez la réaction dans les épaules, peut-être de la colonne d'ailleurs. Et vous pouvez rapprocher vos deux mains sur des expires, moins de volume à contourner. Ensuite, sur une expiration, vous descendez sans vous écraser le genou gauche. Ça va peut-être beaucoup moins bas, moi ça va beaucoup moins bas. Essayez de jouer avec cette puissance du souffle dans votre posture. C'est vraiment hein, ce qui fait que ça se transforme. Pas trop de tension dans vos cervicales. On prend le t-shirt sinon, Anne, si tu veux. Et puis, on va relâcher les bras. Expirez, relâchez vos bras. Commencez à plier le genou devant. Et basculez ensuite. Hein, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Expirez vers le sol. Inspirez, cobra. Expirez, posture de l'enfant. Lâchez peut-être les bras derrière maintenant. Les épaules puissent glisser moelleusement vers le sol. Par le poids des bras, vous étirez hein, le haut de vos omoplates. Donc, presque un travail inverse. Déroulez la colonne sur une inspiration, bien s'asseoir sur la fesse droite. Pour la demi-torsion, soulager un petit peu le travail du dos. On s'assoit sur la fesse droite et le pied gauche, la jambe gauche passe par-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui, sauf si c'est vraiment très facile pour vous, hein, on va allonger la jambe droite, on fait la version classique. Sinon, vous la gardez pliée, hein, attention au genou. Bras droit autour, inspirez, allongez la colonne, main gauche derrière, pas tout le poids, juste de quoi vous aider, en fait, aider la colonne. À l'expiration, tourne le cœur à gauche, la tête. Vous invitez de belles respirations transformatrices. Oxygène à chaque inspire. On peut grandir un peu plus sur les inspires et tourner un peu plus sur les expirations. Revenez sur une inspire. Expirez, absorbez le bas du ventre. Et on cherche une petite variation avec le bras. Sur une inspire, on monte le bras. Le côté s'étire et sur une expire, on passe de l'autre côté de la cuisse.
Là, on va en fait offrir un étirement assez intense derrière l'épaule. Peut-être que vous pliez le cou, c'est moins intense, sinon vous tendez la jambe et certaines toucheraient peut-être un tibia, mais il ne faudrait pas trop se retourner le cou, faites attention à ça. Doucement, on relâche. Expirez. On va partir de l'autre côté. Pour l'instant, gardez les mêmes jambes et bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Juste de quoi aller dans une contre-torsion. Et vous relâchez. On change de côté. On peut revenir en expirant. Vous avez vu tout à l'heure, on est revenu en inspirant. Jambe droite par-dessus, fesses au sol. Bras gauche autour, main droite derrière. Inspire, allonge, expire, on enroule. Quand on revient sur une inspire, en fait, c'est comme un élastique qu'on lâche. Le diaphragme descend et fait que toute notre colonne revient dans l'axe. C'est assez intéressant. C'est naturel. Quand on revient sur une expire, on est plus dans la protection de la colonne vertébrale. Restez encore quelques respirations ici. Vous voyez si c'est plus facile de ce côté-là ou de l'autre côté. Donc, décidez de revenir soit sur une inspire, soit sur une expire. Vous voyez, quelle est la différence? Et on change de variation. Donc le bras à inspirer, monter à gauche, passer à droite, expirer et repousser pour tourner. Prenez appui sur la cuisse, repoussez pour tourner. Et regardez vers l'arrière. Bras tendus ou pliés, comme vous pouvez. C'est votre épaule qui va vous dire, et les muscles derrière. Allongez bien le bas du dos. N'écrasez pas trop vos lombaires. Doucement, on va revenir. Choisissez expire ou inspire, ou variez justement. Et tournez vers la gauche cette fois. Tout doucement. Relâchez. Et venez vous allonger sur le dos. Commencez à vous couvrir pour la relaxation. Comment couvrez-vous carrément pour la relaxation finale. Avant de partir dans une immobilité du corps, la relaxation finale, c'est un corps immobile qui permet de vraiment détendre la plus grande partie de nos muscles. Vous faites ce qui vous convient, peut-être quelques cercles. Pourquoi pas un demi-crocodile. Quelques respirations d'un côté, quelques respirations de l'autre. Sinon, jambes et bras en l'air, vous secouez un peu pour détendre. C'est c'est 2 fois 2 membres qui ont beaucoup travaillé cette séquence. Et vous relâchez tout. Un gros soupir sonore, descendez bien vos 2 épaules. Libérez les cervicales, elles sont détendues, c'est ça. Aucune tension. C'est le moment d'intégration et sur un plan physique, c'est le moment où les toxines sont en train de vraiment rejoindre les circuits d'évacuation. Elles ont été délogées de leur place, où elles stagnaient, où elles profitaient. Maintenant, elles rejoignent tous les circuits d'évacuation. Amenez la détente dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin. Amenez consciemment de la détente dans la colonne vertébrale et les muscles du dos, les épaules,
la nuque, la gorge, la poitrine, le ventre. Amenez la détente dans les mains, les poignets, les bras, aisselles, clavicules, le visage, les yeux, le cuir chevelu, la peau, tous les organes, tout le corps se détend. Le mental se détend. Je suis détendu. Détendu. Totalement répétez votre sankalpa, votre intention. Oh, je suis en bonne santé, en excellente santé. La respiration un peu plus profonde ramène du mouvement dans votre corps, vous ramène à la surface, dans cet espace, dans votre corps, dans votre incarnation, votre rapport à la matière, puis réveillez les orteils, les doigts, le visage. Trouvez votre chemin vers la posture assise. Ancrez le bassin, alignez la colonne, vérifiez les épaules, le port de tête. Et félicitez-vous, remerciez-vous pour votre pratique. Un home ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée.